La première analyse que je crois qu'il faut voir, c'est le nombre de votants. Et on arrive à un taux de participation de l'ordre de 60%, qui est à peu près équivalent au taux de participation des législatives. 60%, ça veut dire 3 millions et demi de votants, mais c'est peu par rapport au nombre de votants d'octobre 2011 où il y avait eu 4 300 000 votants. Donc on est dans des votes qui ont été moins motivants que les premières élections d'octobre 2011. Ça signifie quoi? Ça signifie que le deuxième tour va être un vote complètement inconnu, où il peut y avoir des surprises, parce que sur ces 3 millions de votants, il y en a qui n'iront peut-être pas, mais il y a tout un réservoir nouveau qui peut aller voter. Par exemple, je suppose que Narda va demander d'aller voter pour le candidat Marzouki. Donc là, il y a une possibilité de monter de nombre de votants pour le candidat Marzouki, mais à l'inverse, chose qui est possible, des candidats comme Hama Amami qui ont été fortement attaqués et dont on est allé chercher des voix peuvent ne pas avoir envie de voter au deuxième tour. Il peut y avoir pire, ils peuvent avoir envie, être rancuniers et envie d'aller voter pour le candidat qui n'est pas le leur. Donc ça veut dire que le deuxième tour est un deuxième tour totalement inconnu où le nombre de candidats et la qualité des votes peuvent complètement changer. Donc ceux qui pensent et qui font un calcul en plus mathématique faux en disant il avait 48% ou il avait 42%, Sepsi, il lui manque 8 ou 2%, c'est un raisonnement mathématique qui n'est pas bon, il est faux. Car le prochain vote, ça sera un terrain complètement inconnu, avec des gens complètement inconnus, le nombre sera différent, donc il s'agira d'avoir 50% de ceux qui vont aller voter au deuxième tour. Et ça, on ne le connaît pas. Je ne sais pas s'il apportera des surprises, mais en tout cas, il est complètement impossible de le prévoir dans l'état actuel, surtout qu'on va avoir un mois entre ce premier tour et ce deuxième tour. Si vous faites un flashback et que vous revenez un mois en arrière par rapport à ce premier tour, on se situe à peu près aux législatives, et ce qui s'est passé durant toute cette campagne des présidentielles a montré qu'il y avait des changements énormes. Or là, comme il va y avoir un deuxième tour entre deux candidats, la crispation va être encore plus forte et les changements, voire les bouleversements peuvent se passer. Voilà ce que je pense pour le deuxième tour. J'ajouterai une petite chose, c'est qu'également la date du 28 décembre est une date qui va peut-être porter préjudice au vote, parce que c'est la fin de l'année, c'est les vacances scolaires, il y a un certain nombre de choses qui vont intervenir et qui peuvent peut-être précipiter des abstentions. Je parle presque d'un hold-up, pourquoi? Parce que c'est... Je vais vous dire, aux législatives, j'exagère un peu mes propos pour qu'on comprenne. Aux législatives, on a parlé de vote utile. Et quand on parle de vote utile, on parle de vote inutile. Au présidentiel, on a parlé de candidats utiles. Il fallait voter pour des candidats utiles, ce qui laisse entendre qu'il y a des candidats inutiles. Et ça me choque profondément. Et ça, je dis, face à ça, à quoi on a assisté, c'est que tous les autres candidats avaient beaucoup moins la parole et avaient beaucoup moins de disponibilité pour se faire connaître. Et dans une élection à deux tours, normalement, les chances doivent être égales de communiquer et de pouvoir se faire entendre. Je ne pense pas que la situation en Tunisie a été comme ça lors de ce premier tour. Et les résultats, plus que de dire que M. Sepsi a 42 ou 48%, que M. Marzouki a 32 ou plus, ce qu'il faut voir, c'est la somme des deux candidats. Les deux premiers candidats ont un score qui est supérieur à 75%. Le troisième ayant environ 10%, ça veut dire que sur 3 candidats, on a 85% et sur 15 ou 17, on a à peine 5%, 5-10%. Ça prouve qu'il y a une bipolarisation énorme. Et sauf à dire que les 17 autres étaient mauvais, ça prouve plutôt que les 17 autres n'ont pas eu la possibilité de s'exprimer ou on n'a pas voulu les écouter. Probablement, il y avait trop de candidats. Mais on ne peut pas reprocher aux candidats d'avoir été candidats. Si on a un reproche à faire, c'est à l'ANC et à la loi électorale qui a laissé des conditions trop faciles pour être candidat. Une fois qu'on prend ça, moi je suis candidat, j'ai les 20 000 signatures ou j'ai les signatures des députés, je suis candidat, je dois avoir la même chance de me présenter. Et je pense que ça n'a pas été le cas. Et en plus, la bipolarisation, pour moi, où on a dit il faut voter utile et surtout il faut rechercher qu'un tour. Ça aussi, c'est une erreur et c'est là où j'emploie ce terme. C'est alors plus que hold-up, je veux dire une déviation
du vote, c'est que le vote à 2 tours a une vertu énorme. C'est-à-dire qu'au premier tour, c'est comme ça se passe dans toutes les démocraties, au premier tour, on attaque frontalement son adversaire le plus direct et on ménage les autres candidats qui sont plutôt de la même tendance, car on sait qu'au deuxième tour, on devra faire une synthèse, on devra faire un rassemblement, on devra faire un ralliement. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Le candidat Marzouki, lui, il est allé tout seul parce qu'il n'avait pas Narda qu'il pensait avoir, il y est allé tout seul. Mais le candidat Sepsi, pour n'avoir qu'un seul tour, était obligé d'aller chercher des électeurs dans les partis qui sont plus ou moins amis, mais qui sont de la même tendance. Donc, en prenant des électeurs aux autres, on arrivera à un deuxième tour où le ralliement va être très difficile. Et si le ralliement est très difficile, eh ben, on peut se poser des questions sur la capacité du candidat Sepsi à dépasser les 50% au deuxième tour. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, parce que devant la gravité pour ces électeurs-là, devant la gravité de la situation, il est possible que la raison l'emporte sur le cœur. Mais je dis que cette élection n'a pas était dans les règles d'un vote à 2 tours. J'ai écrit depuis 2 ans dans un certain nombre de réseaux. Moi, j'étais partisan dès les élections législatives de 2 tours. Si on a une élection législative à 2 tours, si on a une élection présidentielle à 2 tours, on aurait pu conjuguer ensemble les élections législatives et les élections présidentielles, et on n'aurait pas eu ce débat qui était compliqué. Faut-il les législatives avant, les présidentielles après? Faut-il les présidentielles avant, les législatives après? On mettait tout ensemble, et il n'y aurait pas eu d'interaction entre les législatives et les présidentielles. Et on avait un premier tour qui n'aurait pas été un vote utile. On aurait eu un premier tour pour les législatives et les présidentielles où il y avait d'énormes choix, et au deuxième tour, là, c'était le vote utile, le vote du cœur, mais surtout le vote de la raison. Et on n'aurait pas été dans cette situation qui a créé des pressions énormes. Si je puis me permettre, on est dans des partis politiques, pour la plupart, où il y a des machines politiques. Mais ces machines politiques, elles sont normales, elles fonctionnent dans toute institution. Le problème, c'est qu'on les a forcées, on les a emballées, et elles sont devenues des machines de guerre, pratiquement. Le bolide a pris de la vitesse et il est devenu incontrôlable. Pourquoi? Parce qu'il y a les staffs, il y a tous ceux qui sont les intermédiaires des partis politiques qui ont lancé des mots d'ordre. Il fallait dire un seul tour, il fallait critiquer tel candidat, tel autre. Et les réseaux sociaux et la presse se sont emparés de ces slogans et les ont amplifiés encore. Ce qui fait que non seulement la machine s'est emballée, mais elle a même dérapé. Et donc, c'est ça ce que je constate dans ces élections, c'est ce dérapage qui a été fait. Mais quand on est dans une période d'élection, c'est entendu qu'il y a eu cet attentat au moment des présidentielles. Tout ça, ça crispe la situation. Mais je dirais, à ce moment-là, les Tunisiens, la réponse au terrorisme, c'est mon arme, c'est le vote. Et donc, plutôt que crisper la solution dans les résultats, ou plutôt que s'abstenir, c'est j'ai une arme, c'est un vote. Plus on va aller voter nombreux, plus on démontre qu'on a envie de la démocratie et qu'on néglige le terrorisme. C'est dur de dire négliger, mais plus on le repousse. Et ça n'a pas été fait, parce que trop peu de gens sont allés voter. Si on parle des chiffres, 3 millions et demi de votants, par rapport à 5 300 000 inscrits, par rapport à 8 200 000 qui sont le nombre de Tunisiens qui ont plus de 18 ans, par rapport à 11 millions de Tunisiens sur le global. Donc on se retrouve, si on a 50% qui vont d'un côté, et là ça n'a même pas été pour les législatives, 50% c'est 40%, on se retrouve à 1 200 000 qui vont représenter et qui vont gouverner pour 11 millions de Tunisiens, ou pour 8 200 000 de personnes qui ont plus de 18 ans. C'est pas une réponse au terrorisme, ça. Les candidats, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et je dirais même que cet emballement, cette machine infernale qui s'est mise en route, je pense qu'elle est indépendante des candidats. Les candidats, ils ont bâti la stratégie. Et les candidats, il y en a un, il a dit « je veux avec un seul tour », l'autre, il a dit « je veux tel ». Mais c'est d'après, c'est une logique. Quand on met des ingrédients, si on met de l'hydrogène et de l'oxygène, ça fait une explosion, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas.
Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et franchement, le climat de la campagne, pour moi, était un climat très belliqueux, très agressif, et qui va rendre la position du deuxième tour très difficile, mais plus encore, qui va rendre la position du futur président de la République très difficile. Comment ce président qui va être élu avec un combat tellement fort, il va pouvoir dire après, on se calme, et moi je suis le président de tous les Tunisiens, et moi je suis le président qui va pouvoir gouverner harmonieusement avec toute la Chambre. Ça va être très difficile. Je dirais que cette bipolarisation, qui est à la limite assez proche d'une diabolisation de l'adversaire, elle est dangereuse. On vit qu'elle est dangereuse parce que, regardez, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les candidats historiques, les leaders historiques, mais quand vous voyez les résultats, Ben Jaafar, rien, Najib Chebi, presque rien, Kamel Morjane, presque rien, Monsieur Benaïdi, presque rien, Monsieur Frika aussi. C'est quand même des noms, c'est quand même des leaders. Et les autres, qui n'étaient pas non plus des gens politiquement ou socialement ou économiquement des gens qui n'avaient rien à dire, tous ces gens ont été éliminés. Pensez aux retraits qui ont été faits. Monsieur Zouari, Monsieur Hamdi, Monsieur Ayadi et Monsieur Nabli, une personnalité reconnue, tous ces gens-là ont jeté l'éponge en disant on ne peut pas. On ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire que moi, pour le futur, je vois de grandes difficultés à gouverner ce pays, quoi. Il faudra qu'une personnalité puisse vraiment réussir à calmer le jeu. Et je dirais, je vais presque dévoiler quelle est ma personnalité, c'est que je vois mal comment un monsieur Marzouki pourrait gouverner avec la future Assemblée et avec le futur gouvernement. Donc la seule possibilité qui sera déjà difficile, c'est la possibilité de M. Sebsi, parce qu'il aura une chambre qui sera de la même couleur que lui, probablement, ou avec une union nationale, mais je la sens très mal, quoi. Donc je voudrais dire que malheureusement, le choix positif pour le futur va être très restreint et très difficile. Voilà, c'est ma position et je regrette parce qu'il y avait une opportunité terrible avec ces élections. Mais voilà, il va falloir, je vais dire, la démocratie se conduit petit à petit et ce premier vote pour l'élection présidentielle démontre qu'on n'a pas compris totalement ce que c'est qu'un vote à deux tours. Et ce vote à deux tours, il est très souvent dans les démocraties une solution, et pas seulement pour les présidentielles, mais pour tous les votes. Et qu'on ne me dise pas que ça coûte plus cher, la démocratie doit permettre à ce que ça soit une démocratie gagnante. Et à la limite, il y aurait eu moins de frais s'il y avait eu deux tours, mais deux tours pour les législatives et deux tours pour les présidentielles en même temps. Et je vous assure que le panorama n'aurait pas pu prendre cette crispation-là, et les résultats auraient été plus tranquilles et les solutions plus faciles. Déjà, j'oserais dire, et je ne parlerai pas de l'âge du capitaine, mais j'oserais dire que une des hypothèses, si c'est M. Sebsi qui gagne, c'est que la prochaine échéance, ça ne sera pas dans 5 ans, puisque lui-même a dit qu'il n'était pas là pour gouverner pendant 5 ans. Donc ça veut dire qu'on va avoir une démarche qui risque, si c'est M. Sebsi et si M. Marzouki, on risque de toute manière de repartir presque immédiatement, parce que 5 ans c'est court et c'est peut-être pas 5 ans. Donc je vous dis, oui, il y a sans doute un espoir, il faut l'avoir, et je pense que réellement il y a un espoir, mais la crispation, pour moi, elle va rester pendant un moment, et elle est sans doute assez profondément ancrée dans les mentalités actuellement, quoi. Donc attention, c'est aussi pour ça, je terminerai peut-être là-dessus, que je regrette que les candidats qui ont été marginalisés, qui ont été écartés, n'aient pas été davantage étudiés. Parce que si on dit que les leaders historiques, comme M. Ben Jaafar, M. Chebi, tout ça vont avoir du mal à revenir, vu leur échec, ça veut dire qu'il faut aller chercher un réservoir de nouveaux leaders. Et il y aura un réservoir de nouveaux leaders dans l'Assemblée, mais il y en avait peut-être parmi les candidats au présidentiel et on ne leur a pas accordé la possibilité de se faire entendre. Et ça, je le regrette terriblement.